Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine pour marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Une semaine pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Et vous connaissez notre amour pour la prière et pour la présence de Dieu. Et c'est vraiment notre désir pour vous que vous puissiez expérimenter, vivre et demeurer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui et toute cette semaine, j'aurai l'occasion de recevoir un invité spécial, le pasteur Grégory Toussaint. On est heureux de vous recevoir, pasteur, dans cette émission. Alors, vous venez de Miami. Merci Jérémy. Oui, donc je viens de Miami. Je vis à Miami. Et je suis responsable d'une église là-bas. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Et d'origine, vous êtes où? Donc, je suis originaire d'Haïti. OK. Donc, je suis né en Haïti. D'accord. Mais j'ai grandi en partie aux États-Unis. Donc, je suis entré aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Donc, dès lors, je vis aux États-Unis. Super. Donc, on aura l'occasion pendant toute cette semaine de développer un thème très important, ce thème sur la plénitude du Saint-Esprit, à partir d'un passage qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 18 à 22, que je vais vous lire juste après. Et je voulais simplement vous partager un témoignage. Une sœur qui s'appelle Lise et qui nous écrit, elle dit « Je vous remercie pour votre message et voici mon témoignage que je vous ai écrit avec joie. J'avais effectivement une maladie qui m'avait fait perdre 10 kilos en l'espace de 4 mois. Les médecins n'y comprenaient rien, j'avais une respiration saccadée due à l'hyperventilation. Tous les jours, sans répit, du matin au soir, je prenais des cachets et tout ce qui suit. J'ai été hospitalisé plusieurs fois, je garde les papiers en témoignage. Tout ce que je souhaitais, c'était du répit pour respirer normalement. Aujourd'hui, c'est le cas, je suis tranquillement devant mon ordinateur en train de vous écrire. J'ai repris du poids et je crois que Dieu continue son œuvre en moi pour sa gloire. J'ai donc la joie de vous confirmer que Jésus m'a répondu. Notre ami fidèle et puissant dans les combats avec lui, nous remportons tous les combats avec victoire. Je dis donc gloire à Dieu pour son plan et pour mon avenir. Amen. Donc on vous remercie pour votre témoignage, Lise. On aura toute cette semaine l'occasion de partager plusieurs témoignages. Et je vais d'abord lire dans la version Summer ce texte très intéressant qu'on va développer ensemble, pasteur, donc dans Éphésiens chapitre 5. La version Summer a quelques particularités ici, mais que j'ai trouvé très intéressantes. On peut lire dans Éphésiens chapitre 5, si vous l'avez à la maison, au verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, j'aime beaucoup cette expression. « Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par des chants et des psaumes, à tout moment et pour toute chose. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Et je vais laisser le pasteur pendant toute cette semaine partager par rapport à ces thèmes. On va voir ensemble comment on peut s'entretenir par les psaumes. Qu'est-ce que les psaumes? Qu'est-ce que sont ces hymnes? C'est quoi? Est-ce que c'est des chants sacrés? Qu'est-ce que c'est? Ces cantiques spirituels? Comment on peut chanter, psalmodier à Dieu de notre cœur? Comment on peut rendre grâce à Dieu? Et finalement, pourquoi ici on parle dans ce texte de la soumission? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut apporter à notre vie de louange? Et aujourd'hui, donc, on veut parler de s'entretenir par des psaumes. Alors, c'est quoi des psaumes et comment on peut s'entretenir par des psaumes? Tout d'abord, on commence avec l'expression ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, tout d'abord, c'est juste une idée de la plénitude de l'Esprit. Ici, l'apôtre Paul utilise une image pour nous expliquer vraiment ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il établit un contraste ici entre être rempli de l'Esprit et être rempli de vin. La première fois que j'ai lu ce passage, vraiment, ça me posait un peu de problème. Je me dis, mais quelle comparaison? Pourquoi comparer le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit à quelqu'un qui est rempli de vin? Donc quelqu'un qui est enivré, je ne vois pas le rapport. Mais avec le temps de la prière, le Seigneur m'a enseigné vraiment, dans les deux cas, il y a un point de similarité, de similitude. Dans les deux cas, la personne est remplie de ce qui est à l'intérieur. Donc, quand quelqu'un est rempli de vin, le vin prend le contrôle de la personne. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est enivré, soudainement, va dire des choses
qu'il ne dirait pas s'il était sobre. Il va faire des choses qu'il ne ferait pas s'il était sobre. Donc, il va avoir des réactions qu'il n'aurait pas eues s'il était sobre. Donc, quand quelqu'un est enivré, l'alcool, ce qui est à l'intérieur de lui, prend contrôle de ses paroles, de ses actions, de ses gestes. Et de la même manière, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de lui prend contrôle de ses paroles, prend contrôle de ses gestes, prend contrôle de ses réactions. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle illustration pour parler de la plénitude du Saint-Esprit, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est un peu ça. C'est ça, et on vous encourage à la maison à vous laisser remplir par le Saint-Esprit, parce qu'effectivement, on réalise dans notre expérience avec Dieu que le Saint-Esprit veut qu'on puisse déborder de sa présence, il veut nous remplir constamment, et l'homme intellectuel, l'homme qui fonctionne beaucoup avec sa tête ne comprend pas ces réalités. Exactement. Mais si vous fonctionnez avec l'Esprit, et cette semaine, on va vous donner plusieurs encouragements, exhortations pour fonctionner dans l'Esprit, je suis persuadé que le Saint-Esprit va vous remplir à déborder, et non seulement une fois ponctuellement, mais chaque jour de votre vie. Yeah. Et alors donc, cette question finalement, les psaumes, c'est quoi les psaumes et comment on peut chanter des psaumes aujourd'hui? Donc, on commence tout d'abord, il dit « Entretenez-vous par des psaumes », donc parlez-vous à vous-même par des psaumes. Donc, l'idée, tout d'abord, commençons par souligner l'importance de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est très, très importante. Utilisez la parole de Dieu pour se parler à soi-même. Il y a une version anglaise qui dit « Speak to yourselves in psalms ». Parlez-vous à vous-même en utilisant les psaumes. Donc, l'un des premiers secrets de la plénitude du Saint-Esprit, c'est cette capacité de nous parler à nous-mêmes en utilisant la parole de Dieu. Maintenant, quand nous utilisons la parole de Dieu, donc nous savons généralement que la parole de Dieu est puissante pour plusieurs raisons. Premièrement, la Bible dit dans Nombre 14, 28, « Je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles ». Donc, à travers les paroles de nos bouches, nous pouvons activer ou même désactiver les promesses de Dieu. Donc, dans le cas d'Israël, Dieu avait promis à Israël de leur donner la terre promise, la génération qui était dans le désert, la première génération, sous Moïse, Dieu leur avait promis de leur donner la terre promise. Ils sont arrivés à la frontière et ils commençaient à dire que nous ne pouvons pas y arriver, nous ne pouvons pas vraiment vaincre les géants. Ils ont désactivé la promesse de Dieu avec les paroles de leur bouche. Donc, ils ne sont pas rentrés, non pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce que eux, à travers leurs paroles, ils ont désactivé les promesses. Donc, il y a cette capacité dans nos paroles de désactiver et de la même manière d'activer les promesses de Dieu quand la Bible nous promet quelque chose dans les Saintes Écritures. Au fur et à mesure qu'on prononce ces paroles, eh bien, nous activons les promesses de Dieu dans notre vie. Mais on se demande pourquoi les psaumes en particulier, parce que il dit entretenez-vous par des psaumes. Donc, les psaumes ont une puissance particulière. La parole de Dieu, d'une façon générale, est puissante, mais les psaumes ont une vertu particulière en ce qui a trait à la plénitude du Saint-Esprit, parce que les psaumes sont liés à la présence de Dieu. Donc, dans le psaume 22, verset 3, donc le psalmiste dit « Pourtant, je crie le jour où tu ne réponds pas, pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges. » Donc, Dieu a promis de siéger, d'habiter au milieu des louanges de son peuple. Et voilà, le livre des psaumes, c'est un livre de louanges. Dieu a promis d'habiter dans les louanges de son peuple et le livre des psaumes, c'est un livre de louanges. Donc, automatiquement, qu'on commence à lire les psaumes, parce que originellement, les psaumes, c'était des cantiques de louanges, les cantiques de louanges d'Israël. Donc, automatiquement, qu'on commence à lire les paroles de des psaumes, puisque Dieu avait promis d'habiter dans les louanges de son peuple, automatiquement, la présence de Dieu vient. Pour nous, c'est quelque chose que, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres cultures, mais par exemple, nous, en Haïti, quand nous prions, quand quelqu'un prie, et puis il a des difficultés à comment ressentir la présence de Dieu. Donc, vous avez passé une journée, donc peut-être qui était un peu difficile, donc vous rentrez tard le soir, et vous essayez de prier, mais vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Mais pour nous, par exemple, les guerriers dans la prière en Haïti, ce qu'ils font, ils avaient l'habitude de mémoriser les psaumes.
Et ils commencent leur temps de prière. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ils commencent à parler comme ça. Arrivé à la partie du verset qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Voilà, ils sont déjà remplis du Saint-Esprit, ils sont prêts à prier. Donc, les psaumes ont cette particularité à nous, à vraiment attirer la présence de Dieu. On remarque ça également à la dédicace du temple de Salomon. Quand on s'apprêtait on devait dédicacer le temple de Salomon, Salomon avait tout préparé. La porte était là, mais il n'y avait pas encore de gloire. L'autel d'airain était là, il n'y avait pas encore de gloire. La cuve d'airain, pas de gloire. Le chandelier d'or était là, mais pas de gloire. La table des pains des propositions était là, mais pas de gloire. L'autel des parfums était là. Dans le lieu saint, il y avait l'arche. Tout était mis en place, mais il n'y avait pas encore de gloire. Automatiquement qu'il prononça les paroles du psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et la Bible dit à travers les paroles du psaume, la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple. Donc, celui qui veut être rempli du Saint-Esprit, donc sait comment utiliser la parole de Dieu, prononcer la parole de Dieu, parler la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, prier la parole de Dieu, mais particulièrement le livre des psaumes. Donc, c'est pourquoi Paul a souligné les psaumes ici comme l'un des grands secrets pour nous amener à vivre dans la plénitude de l'Esprit. Donc, quand l'apôtre Paul parle de s'entretenir par des psaumes, comment quelqu'un qui voudrait s'entretenir et entrer dans cette plénitude, comment il pourrait le faire? Bon, comme vous l'avez dit, il peut commencer simplement à citer les psaumes, à parler les psaumes pour lui-même. Exactement. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec des psaumes. On peut, premièrement, lire les psaumes. Donc, c'est la première façon de le faire. Donc, on peut lire les psaumes régulièrement dans la présence de Dieu. Moi, généralement, dans mon temps de prière, quand je commence le matin, je prends un psaume d'action de grâce et je lis. Donc, c'est une bonne façon de le faire. Mémoriser les psaumes, c'est très, très bien également. Psaume 23, les psaumes les plus connus, les mémoriser. Donc, comme ça nous aide au temps de prière. Donc, on peut utiliser les paroles des psaumes pour prier. On peut évidemment prier les psaumes. Et puis, on prend un verset de la Bible, et on utilise ces versets pour prier. On peut personnaliser les psaumes. Parfois, quand je lis des psaumes, il y a un psaume dans la Bible qui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité ». Moi, quand je lis, je dis « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Grégory, d'éternité en éternité ». Donc, on peut personnaliser les psaumes. On peut même chanter les psaumes. Parfois, on peut prendre une ligne des psaumes et puis que le Seigneur nous donne et le Seigneur nous mette à cœur une mélodie. Automatiquement, on commence à chanter des psaumes. Donc, il y a des chants de louanges qu'on chante à l'église. Ce sont des psaumes, franchement, dans mon temps de prière personnellement, ou bien les temps de prière des musiciens de l'église. Donc, ils chantent les psaumes. Il y a des gens on peut même dessiner les psaumes. Il y a des gens qui lisent un psaume et qui essayent d'écrire, parce qu'il y a des gens qui apprennent visuellement et puis qui sont touchés de manière visuelle. Donc, il y a des gens, donc s'ils lisent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », et ils dessinent dans leur cahier de prière personnel, etc. Donc l'image, quand on met quelque chose par image, ça aide avec la mémorisation et la compréhension. Donc, ce sont tous des techniques, des choses qu'on peut faire avec les psaumes. Ouais, c'est super, et je crois que c'est déjà une révélation pour beaucoup de personnes. À la maison, si vous ne saviez pas quoi faire pour prier, eh bien vous pouvez commencer par ces différentes possibilités que nous avons avec les psaumes. Dieu ne nous a pas laissé sans sa parole, mais il nous a donné une parole qui est vraiment cette épée et puissante, et pour nous faire entrer dans la plénitude, rien de mieux que sa parole. Et sa parole, c'est une lampe à nos pieds. Donc au début, on peut commencer simplement par les psaumes, par partager, par méditer, par parler pour nous-mêmes ces psaumes. Et c'est ce qu'on va commencer à faire simplement. Je ne sais pas, pasteur, s'il y a un des psaumes que vous avez l'habitude de prendre. Peut-être j'ai ma Bible ici si vous voulez, mais est-ce qu'on pourrait commencer à passer un temps en priant un psaume ou en parlant un psaume? Oui. Donc on peut définitivement, je vais voir ici. Oh, Father, we praise. Alléluia. Donc, le psaume 46, quand même, c'est l'un de mes favoris. Donc,
Oh Lord, Alléluia. praise you. Gloire à Dieu. Je vous encourage à vous mettre dans une attitude de prière maintenant, à vous ouvrir à la présence de Dieu qui va descendre sur vous pendant que ce psaume est cité ou lu ou prié. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu est la secours dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par deux feux des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est en train de parler à vos tourments. Il est en train de parler à cette maladie. Il est en train de parler au cancer. Il est en train de parler particulièrement au cancer du sein. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder maintenant en Côte d'Ivoire et vous avez un cancer au sein. Le Seigneur est en train de parler à ce cancer maintenant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur toi, dit l'Éternel au cancer. Au nom de Jésus de Nazareth. Cancer, nous vous commandons au nom de Jésus-Christ. Nous te commandons au nom de Jésus-Christ de disparaître au nom de Jésus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu es en train de parler à cette migraine chronique. Il est en train de parler à cette migraine chronique qui est là pendant des années. Et Dieu est en train de lui dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est en train de parler à l'esprit d'échec. Il est en train de lui dire que cette sœur ne va plus échouer. Elle ne va plus échouer ses cours. Elle ne va plus échouer ses projets, ses entreprises. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit l'Éternel. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai entendu le mot effluve. Je ne sais pas si quelqu'un est tombé malade à cause d'effluves, de choses qui seraient peut-être dans une entreprise, je ne sais pas, un élément, une émanation qui est venue de quelque chose et qui a apporté comme une épidémie, de la fièvre ou je ne sais quoi. Et Dieu maintenant veut vous guérir par sa parole. Comme il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et le Dieu que nous servons, il est celui qui arrête les épidémies. Il est celui qui arrête, qui fait cesser la fièvre. Et c'est ce que nous proclamons sur vous maintenant au nom de Jésus. Si vous avez été attaqué par la fièvre ou par une épidémie,
Peut-être dans le cadre du travail, peut-être vous avez touché à des morts ou à des choses, je ne sais pas exactement. Mais Dieu veut vous guérir maintenant même. Recevez maintenant votre guérison par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant descend sur vous et le Père vous guérit par les meurtrissures de Jésus. Vous êtes guéris maintenant. Alléluia. Commencez à prendre un psaume à la maison, à le parler pour vous-même. Commencez à le déclarer pour vous-même. Vous pouvez prendre ce psaume qu'on vient de citer, le psaume 46, et dire « Dieu est pour moi un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, je ne crains rien. Yes, Lord. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant, bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes, je ne crains rien. » Tu peux parler à tes montagnes et tu peux dire maintenant, je ne crains rien. Tu peux parler maintenant à ces épidémies, tu peux parler à cette mer qui se soulève et tu peux déclarer, je ne crains rien, car Dieu est pour moi un refuge, il est pour moi un rempart. Et c'est ce que nous déclarons, tu es pour nous un refuge excellent, un refuge sûr, un rempart solide. Tu nous protèges, tu nous gardes. En toi, nous sommes cachés. Dans tes mains, nous sommes protégés. En toi, nous sommes protégés. Et c'est ce que nous parlons sur notre vie. Nous déclarons que nous sommes protégés. Nous parlons, Seigneur, ce rempart. Tu es notre rempart. Et tu viens protéger nos familles. Tu protèges nos enfants. Tu protèges nos pensées. Tu protèges nos œuvres, tu protèges l'œuvre de tes mains, tu protèges tout ce que tu nous as donné, tout ce que nous sommes est protégé. Merci parce que tu nous as scellés par le Saint-Esprit. Et Père, je veux maintenant prier pour tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont été attaqués par des paroles accusatrices, par des paroles mensongères et qui ont cru que des démons sont entrés dans leur esprit, qui ont cru qu'ils sont perdus alors que tu les as scellés par le Saint-Esprit. Je parle ta paix sur eux. Rempart de vérité. Toi qui t'étends du trône sur la terre, toi qui gardes ton peuple et celui qui marche avec toi, merci. Merci pour ta glorieuse présence. Nous déclarons que ce n'est pas nos assurances physiques, nos assurances naturelles, mais que c'est toi notre assurance. Que ce n'est pas nos boucliers, nos cadenas, nos coffres-forts, nos murs, nos barrières qui nous protègent, mais c'est toi. Tu es notre rempart, Seigneur. Merci. Alléluia. Ibria sofa faya prosite que chete braya. Ibre papa paparia sose koi chete ya fai brasoto koi che. Ibre mama koria soso que te fria soto koi che que te fria papa. Yes, Lord. Papa paparia sote baby ya papa ya sote. Inda mama ya sote lifria maya sote ya Namaroko sarabaka khabash. Diriboko sharaba. Tabarakashtaraboko. Alléluia. 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 Pasteur, est-ce que vous aimeriez prier pour les frères et sœurs qui nous écoutent, peut-être par rapport au thème des psaumes qu'on a développé? Yes. Alléluia. Oh, yes, Lord. Oh, Seigneur, nous te glorifions. L'ange protecteur de Dieu est en train d'agir maintenant dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles. Seigneur, je te remercie pour ta protection. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, ô Éternel, pour tes bienfaits. Seigneur, nous te remercions pour la plénitude du Saint-Esprit. Le texte dit, la présence de Dieu, il est comme
Un fleuve dont les cours en réjouissent. La cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Ta parole dit, ô Éternel, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau jailliront de son sein. Et le texte dit, il dit cela par rapport au Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ, en cette semaine de la plénitude de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta présence, ô Éternel, coule dans la vie de ton peuple, la vie de ton peuple, comme un fleuve. Que ta présence coule dans leur maison comme un fleuve. Que ta présence coule dans leur ministère comme un fleuve, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta présence inonde leur vie comme un fleuve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette dimension. Merci, Seigneur, pour l'esprit d'intelligence, Seigneur, que tu vas accorder à ton peuple. Ils vont pouvoir lire la parole, particulièrement le livre des psaumes, et tu vas les interpeller à travers ta parole, Seigneur. Les mots des psaumes qu'ils vont lire, Seigneur, vont les interpeller pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence. Nous avons appris, Seigneur, qu'en lisant les psaumes, tu nous envahis de ta présence. L'expérience, Seigneur, que les sacrificateurs ont vécue, l'expérience qu'ils ont connue, Seigneur, au temple de Salomon, alors ce qu'ils disaient, prononçaient les paroles du psaume 118, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et la nuée envahit la salle. Seigneur, que ta nuée de gloire les envahisse maintenant. Là où ils sont partout à travers le monde, que cette nuée de gloire les envahisse pour la gloire de ton nom. Merci pour cette plénitude. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir aujourd'hui manger cette bonne nourriture. Et on vous encourage à mettre cette nourriture sur vos tables, les psaumes. Chaque matin, à tout moment, de pouvoir vous nourrir de ces psaumes. Quelle grâce aussi de pouvoir regarder EMCI TV et d'être encouragés ensemble par la prière et par ces temps riches dans la parole de Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et ensemble réjouissons-nous, réjouissons le cœur de Dieu et continuons, entretenez-vous pendant toute cette journée ou toute cette nuit. Oui. Peut-être demain, entretenez-vous par ces psaumes et demain on va continuer à partager la façon dont on peut s'entretenir spirituellement et je crois que ça va être de riches bénédictions pour beaucoup d'entre vous. À bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.